Bonjour à tous, nous sommes le 13 novembre 2022 et aujourd'hui nous allons dialoguer, je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche. Donc aujourd'hui Arnaud, j'ai décidé de nous intéresser au thème de l'affaire des démons de Loudun, qu'on connaît tous communément sous l'affaire des possédés de Loudun, qui est une chasse, enfin je vais te donner mon opinion à moi et tu me diras ce que toi tu en penses. Pour moi c'est une chasse aux sorcières qui a été lancée par le cardinal de Richelieu dans les années 1600, quelque part comme ça, contre le prêtre catholique Urbain Grandier, qui a d'ailleurs débouché sur sa crémation en place publique, un peu comme Jeanne d'Arc, quoi, qui a fini au bûcher. Et donc, tu sais que cette affaire, elle me passionne énormément. Je lis beaucoup d'ouvrages là-dessus, justement pour proposer euh, plusieurs épisodes sous forme de triptyque sur ma chaîne YouTube. Et donc, bien entendu, tu publieras cette vidéo sur la tienne, j'en suis sûr. Donc, on va commencer, si tu veux bien. Donc, ce prêtre Urbain Grandier avait été accusé d'avoir pactisé avec Satan. Et d'ailleurs, l'endroit où ça s'est passé, donc Loudun, à cette époque-là, était majoritairement une ville protestante, que Urbain Grandier, justement, le prêtre Urbain Grandier, soutenait et avait aussi, d'après mes lectures, publié un pamphlet contre le cardinal de Richelieu qui voulait faire détruire les murailles de Loudun et ramener le sel des greniers de Loudun à sa ville qui était en train de se faire construire à cette époque-là, donc Richelieu en Poitou-Charentes. Et du coup, cette histoire a dégénéré. Donc certains diront oui, les sœurs du couvent ont réellement été possédées. D'autres diront que non, justement, c'est le cardinal de Richelieu qui aurait inventé et affabulé cette histoire pour faire condamner son principal adversaire, donc le prêtre Urbain Grandier. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Alors oui, c'est très intéressant parce que c'est une de ces histoires de sorcellerie, je dirais une des dernières histoires de sorcellerie que tu remarqueras d'ailleurs. Elle date donc, comme tu l'as dit, de la Renaissance. Souvent on dit les sorcières brûlées, c'était le Moyen Âge. Non, en réalité, la Renaissance, là c'est l'époque de Louis XIII, mais l'époque d'Henri IV est la pire. Donc avec la réforme protestante, c'est là où aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, mais les catholiques accusés souvent par le Parlement, pas par l'Inquisition, pas par les prêtres, qui, tu vas le voir, étaient beaucoup plus éclairés que ça. Eh bien, c'est là où il y a le plus d'affaires comme ça, mais des affaires qui marquent la fin de ces histoires-là, parce que justement, la raison est en train de se développer, et on est en train de se dire quand même, est-ce qu'on ne va pas dans l'exagération? D'ailleurs, il y a des affaires analogues du côté protestant, à peu près à ces périodes-là, comme tu le sais. Et donc, c'est très intéressant. Alors, effectivement, il y a tout un contexte. D'abord, le prêtre, le curé Urbain Grandier, eh bien, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un prêtre un peu dépravé. Il a des maîtresses, il est connu comme tel. Il a d'ailleurs s'est fait beaucoup d'ennemis de la part de Marie, de certaines de ses maîtresses, qui sont furieux qu'évidemment ils aient détourné leur femme. C'est un homme très beau, séducteur, mais qui ne connaît pas du tout les sœurs de la communauté des Ursulines dont il est question. Tu sais, dont la prieure, c'est Mère Jeanne des Anges, qui est une jeune prieure, à peu près 25 ans d'ailleurs, qui est la prieure de 17 religieuses, qui sont toutes très jeunes et souvent pas très cultivées. Donc tu imagines le contexte. Cette sœur, Mère Jeanne des Anges, n'a jamais vu le prêtre Urbain Grandier, ne l'a jamais rencontré. Et pourtant, c'est elle qui l'a accusé publiquement d'avoir conclu un pacte avec le diable pour, justement, c'est ce qui expliquerait les fameuses possessions qu'il y eut au sein du couvent des Ursulines de Loudun, justement. Voilà. Et donc, quand on regarde les choses, effectivement, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans un de ces phénomènes, tu vois, d'entraînement collectif qui peut arriver à cause d'une personne qui serait, par exemple, hystérique. L'hystérie, tu vois ce que c'est, c'est ce qu'on appelle attends, le syndrome du transfert. Ça veut dire que tu es mal dans ta peau, mais tu as besoin d'être honoré. Et pour être honoré, pour être entouré, eh bien tout d'un coup, tu te trouves des tas de symptômes dans tous les sens, quelquefois fort extraordinaires, et du coup, les gens font attention à toi. Donc il est possible qu'il y ait eu ça, qu'en fait, en réalité, il n'y ait jamais eu de possession. Mais pour cela, il faut que je te raconte quand même, enfin tu vas confirmer, puisque tu connais bien l'affaire toi-même, que je te raconte ce qui s'est passé concrètement. Concrètement, au départ, c'est donc cette mère Jeanne des Anges qui commence à rentrer en transe, qui commence à tomber par terre, à avoir des convulsions.
je dirais, à se mettre à proférer des insultes. Et puis, la transe en question commence à se répandre parmi ces religieuses, ce qui peut très bien se comprendre parce que je te l'ai dit, elles étaient fort influençables elles-mêmes, hein. Donc ça veut dire des jeunes filles pas très formées, etc. Et donc on voit se multiplier les choses comme ça dans son couvent. Donc extérieurement, on se dit, ben, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de possession? Seulement, tu dois savoir que des phénomènes d'entraînement comme ça dans une communauté fort renfermée et fort unie, ça existe, hein. On a plein d'exemples de ce style. Je ne sais pas, par exemple, des religieuses ou des communautés très fermées qui se mettent à, je ne sais pas moi, à soupçonner quelqu'un, à répandre ensemble des rumeurs. Ça peut arriver, tout à Mais c'est fait, vrai hein. que justement, dans le contexte, excuse-moi de te couper, dans le contexte et à cette époque-ci, ben, excuse-moi, il y avait plusieurs cas justement de possession. Alors, si je te parle des possessions d'Aix-en-Provence, ou les possessions de Louviers, ou celles d'Auxonne, ce sont des histoires qui sont quand même très connues pour nous, enfin, dans le milieu, que ce soit dans l'histoire de France, parce que si tu regardes des émissions, les possessions de Loudun, c'est une affaire qui a vraiment défrayé la chronique dans les années 1600, justement. Ça a été jusqu'à... bon, après, ça, c'est un autre débat. Le cardinal de Richelieu, c'était plus le cardinal du roi que le cardinal de l'Église à proprement parler. Alors en même temps, c'était un homme qui était très pieux, hein, qui avait été vraiment théologien, c'est-à-dire qu'il n'était pas n'importe qui, il n'était pas seulement un homme politique, comme par exemple, tu te rappelles à l'époque de la comment ça s'appelle, tu sais, après la mort de Louis XIII, là, donc il y a eu un des cardinaux qui a été ministre de l'Église, qui était vraiment qu'un politique. Tandis que Richelieu, non, il a des écrits théologiques, même si évidemment c'est des cardinaux mondains, hein, de cette époque-là, on ne peut pas le nier. Mais je dirais, s'il y a eu de la publicité pour ça, c'est parce que justement, les prêtres qui ont voulu accuser Urbain Grandier en ont fait de la publicité. Ils faisaient de ça une espèce d'apologie pour que les protestants voient bien que justement, eh bien, l'Église catholique était capable de chasser les démons, donc elle n'était pas une Église venant du diable. Et d'ailleurs, ça a provoqué la conversion de beaucoup de protestants, tellement ça a été connu à cette époque-là. Donc, en particulier, tu sais, Monsieur de Lovard-Demont a beaucoup fait de publicité là-dessus. C'est un de ceux qui ont jugé le prêtre Urbain Grandier. Oui, parce que alors faut savoir aussi que d'ailleurs il a été torturé. Donc là on parle pas de torture par rapport à l'Inquisition catholique, mais il a été vraiment parce que si tu regardes par exemple l'histoire de Jeanne d'Arc qui est bon, c'est je te dirais à peu près similaire, même si c'est pas dans les faits c'est pas tout à fait pareil. euh, Elle n'a pas vraiment été torturée comme l'a été le prêtre Urbain Grandier. Et pourtant ça a eu lieu 200 ans plus tard quasiment. Et justement, s'il est torturé, c'est parce que c'est fait par l'institution civile. Et ce n'est pas un procès d'inquisition. Alors que le procès de Jeanne d'Arc a été un procès d'inquisition. Et à un moment donné, il la livre au bras séculier, et c'est là où elle est mise à mort. Elle est brûlée vive. Mais tu vois, pour ce qui est d'Urbain Grandier, non, on voit bien que c'est comme à l'époque d'Henri IV, donc le roi précédent, hein. Il mêle les parlements à ça. Et les parlements sont quelquefois moins formés. Ils se méfient beaucoup des prêtres de cette époque-là parce que justement, les prêtres sont beaucoup plus formés. Il y a eu le concile de Trente entre-temps. Ils ont fait des études très très poussées. Et donc, quelquefois, ben, ils réagissent face au phénomène de sorcellerie, un peu comme avait réagi Saint Paul, hein. Tu te rappelles cette histoire-là dans Oui, oui, l'Écriture, oui. quand Saint Paul est poursuivi par une sorcière, enfin une voyante, qui se met à proclamer la vérité sur lui, hein. Ça se passe à Éphèse. Oui, Et parce que donc, je pense que c'était le passage où c'est qu'il plante la croix au milieu d'un village et qui demande justement à Dieu de chasser toutes les forces impies. Et justement, cette sorcière-là perd ses pouvoirs et ensuite elle crie en place publique que Saint Paul est un homme de Dieu. alors, c'est avant qu'elle crie en place publique qu'il est un homme de Dieu, cette voyante sorcière, etc. Donc ça s'est raconté dans les Actes chapitre 16, verset 16. Un jour, nous nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Donc tu vois, une sorte de mécanisme avec véritablement un don de voyance efficace, hein. Et elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Et puis elle les poursuivait, donc tu vois, eux laissent faire, en disant, regardez, ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Donc tu peux même te dire, ben, peut-être que quand même, c'est peut-être même pas le démon, ça peut être un bon ange. Pourquoi Bien pas? sûr, bien sûr. Parce que le démon, on voit pas pourquoi il dirait une chose comme ça.
Bon, en tout cas, ça dure des jours, et à la fin, Saint Paul est simplement excédé. Il se retourne et il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Et aussitôt, voilà ce qui se passe, comme d'habitude, hein, l'esprit sort de cette femme à l'instant même, d'accord? Et puis, du coup, ben, les maîtres, ils voient bien qu'elle a perdu son don de prophétie. Et donc, ils peuvent plus gagner d'argent avec elle. Donc il y a un fait, et du coup ils se mettent à faire des ennuis pas possibles à Saint Paul en l'accusant, en le mettant en procès pour avoir détruit le don de cette femme, etc. Mais tu vois, l'attitude des apôtres face à la sorcellerie ou quelque chose qui ressemble, c'est pas du tout du feu, c'est pas du tout des tortures. Il suffit de faire un exorcisme instantané et le démon s'en va. Les prêtres le savaient à l'époque donc d'Urbain Grandier. Ils savaient ça. Ça veut dire qu'il fallait arrêter le cinéma, tous les livres, tu te rappelles, que tu as écrits dans les périodes qui précédaient, là, tu m'en avais parlé souvent. Là, Le marteau des sorcières, le fameux Malleus. Eh bien voilà. justement, j'allais y venir, si tu me permets Arnaud, j'allais y venir parce que ce qui est bien pour l'audience, pour ceux qui regarderont cette vidéo aussi, faudrait replacer les choses dans leur contexte. Donc on est en pleine contre-réforme à cette époque-là. C'est-à-dire que l'Église catholique cherche à convertir les protestants. Et que Loudun, à cette époque-là, est un village de... Il me semble à cette époque-là, alors que je ne dise pas de bêtises, j'avais lu quelque chose entre 10 000 et 14 000 habitants quand même. Donc Oui, c'est pas... ça veut dire que pour l'époque, c'est une ville. Exactement. Et du coup, elle vivait donc... Loudun, c'était une ville qui vivait de ses cultures, quoi. Donc il y avait du sel, je crois, il y avait du blé, enfin bref, j'en passe, et des meilleurs. Et c'est pour ça que je te dis ça, c'est euh, que comment peut-on savoir s'il y a eu possession ou pas réellement dans ce couvent? En sachant que le prêtre Urbain Grandier, comme tu l'as défini en début de vidéo, euh, il était connu pour ses frasques, et notamment auprès de la gente féminine. Dans certains ouvrages et recueils que j'ai lus, certains témoignages disent même il aurait mis deux femmes, deux conquêtes enceintes. Oui, tout à fait. Tout à Et fait. il avait publié justement quelques années auparavant un pamphlet sur le célibat des prêtres, en fait. Voilà. Donc ça, Il était ça lui a quand désobéissant, même, il était voilà, ça lui a vicieux, quand même attiré les foudres, je dirais, de sa hiérarchie. On est d'accord. absolument. Tout à Voilà. fait. Sans Mais compter, comme tu l'as dit très justement, l'affaire politique, quand il avait protesté, donc il n'avait pas sa langue dans sa poche, hein, protesté contre le démantèlement des remparts de Loudun. Il était contre, il trouvait que ces remparts étaient très beaux, etc. mais Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il disait publiquement, il dénonçait publiquement aussi les agissements du cardinal de Richelieu. alors Donc oui, tu vois, et il y a tout un tas pas de tellement contre le paramètres. cardinal, plutôt dans sa politique. Tu vois, il dénonçait pas le cardinal en tant que tel, mais la politique qui consistait à détruire le patrimoine et les remparts dont il pensait qu'ils faisaient partie du patrimoine. C'est vrai que quand tu vois les remparts, par exemple, d'une ville dans le sud de la France qui sont intacts, tu vois que c'est beau parfois. C'est vrai, c'est des Ben, murs les remparts de magnifiques. Carcassonne, par exemple, oui. Carcassonne, voilà, exactement. Je pensais à cette ville-là, hein. Donc, en tout cas, il avait donc tout un travers et des gens le détestaient cordialement, ce qui fait que quand les dénonciations arrivent, tu peux te dire qu'il y a possibilité que les religieuses, qui étaient des commères aussi, elles entendaient parler, elles recevaient dans leur parloir, eh bien, elles avaient entendu parler que c'était un homme très beau, qui séduisait des femmes, etc., etc. Et donc, si tu as un syndrome chez une sœur qui est plus ou moins folle avec ce syndrome d'hystérie, là, Mère Jeanne des Anges, qui se répand dans le couvent, il peut très bien y avoir eu uniquement un phénomène de contamination d'une maladie psychique. C'est possible, par l'impressionnant, le côté impressionnant. Mais en tout cas, pour te dire, s'il y a eu un démon, c'est possible aussi. Donc les religieuses parlaient du démon Asmodée, puis alors elles ont convaincu leur confesseur. Tu vois, la sœur Marie Jeanne des Anges avait dit qu'elle avait vu en rêve son confesseur qui lui apparaissait, il était décédé depuis quelque temps, hein, le père Moussant, et qui lui disait qu'effectivement ça venait d'Urbain Grandier et tout ça. Donc tu vois, est-ce que c'est sa propre imagination? Est-ce qu'il y a un démon? De toute façon, l'Église, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'elle aurait fait, elle? Eh bien, elle aurait pratiqué un exorcisme simple, comme l'avait fait Saint Paul, et calmer les choses et expliquer et puis pacifier, peut-être mettre la sœur Jeanne des Anges en dehors du couvent, la mettre comme ça, qu'elle puisse se reposer, tout ce que tu peux imaginer. Alors que là, on rentre au contraire dans un cycle où commence un procès véritable avec le Parlement qui s'en mène, et puis la torture, comme tu le dis, hein. Alors il y a l'Église qui s'en mêle, mais surtout le Parlement, donc des vrais inquisiteurs au sens féroce du terme, et donc ils vont torturer Urbain Grandier, qui lui évidemment n'en revient pas, qui va nier jusqu'au bout, hein.
Oui, mais là, on parle d'inquisition royale, pas d'inquisition religieuse. C'est Voilà, pas la même chose. tout à fait. Donc Voilà, mandaté par c'est ça. un peu comme les chasses aux sorcières qu'il y a eu en Europe de la part des protestants, parce qu'il faut savoir quand même que le marteau des sorcières était, il est paru en 1400 et quelques, 1480 et quelques. Donc on est quand même 150 ans, voire 200 ans plus tard. Il est encore utilisé par certaines autorités religieuses. Donc là, je parle notamment des protestants, parce que ce livre a été écrit par deux prêtres protestants, si je me souviens bien, et que systématiquement, quand il y a des affaires de sorcellerie ou de diablerie comme celle de Loudun, on cherche, tu sais, la marque du démon, quoi, le fameux Oui, point d'entrée du diable dans le corps de l'homme. voilà. Euh, et sur Ce qui est ça, évidemment absurde, hein. Tu vois voilà, bien. exactement, mais parce que sur un point insensible de ton corps, si tu réagissais pas au mal ou quoi, et ben c'était pour eux, c'était par là que le démon était rentré dans ton corps. Donc que tu t'étais compromis, quoi. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a toute une superstition vraiment basse, parce qu'un démon, d'abord, c'est un pur esprit, donc il ne va pas rentrer comme ça dans le corps, c'est pas une habitation physique, hein. Les théologiens catholiques le savent, ils savent que c'est plutôt l'influence d'un pur esprit sur le psychisme d'une personne. Et donc c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, l'essentiel, c'est que les interrogateurs, donc de Laubardemont, sont donc mandatés comment dirais-je, la milice de la ville, hein. Donc, tu vois, c'est un civil et il va commencer les tortures et les questions. Et lui, il va résister jusqu'au bout, hein. Jamais il ne va avouer quoi que ce soit. Donc, ça ne marche pas. On n'a pas de preuves malgré les tortures qu'il a subies. Oui, oui, oui. Et puis, tu sais, j'ai lu donc dans cette histoire aussi, euh, il y a quand même des prêtres plus illuminés les uns que les autres qui avaient été envoyés pour soi-disant mener une enquête. Et c'est là justement que je parle de la fameuse marque du diable. Y a-t-il eu aussi de la part des prêtres qui ont enquêté sur cette affaire utilisation du marteau des sorcières? Moi, je doute. Mais il y a quelque chose qui me dit, à cette époque-là, on n'avait pas la science non plus infuse comme aujourd'hui. L'Église, elle était réformée, mais pas comme ça l'est de nos jours, quoi. Donc on se servait de tous les traités ou tous les ouvrages en vigueur dès qu'on pouvait publiquement accuser quelqu'un, surtout que là, c'était l'adversaire direct du cardinal de Richelieu et par euh, je ne sais quel autre moyen, il était aussi l'ami des protestants. Donc clairement, le clergé, les autorités religieuses, et moi, ce que j'ai ressenti en lisant ça, c'est ils lui ont tourné le dos, alors que Bien sûr. il essayait juste. Oui, on fait tous des erreurs dans la vie, mais lui, il essayait juste euh, de faire en sorte que, enfin, se comporter comme nous le dit le Christ, quoi. Aimez-vous les uns les autres. Ils sont Voilà, il protestants, a été abandonné, effectivement, exactement. par l'évêque d'ailleurs, hein. L'évêque aussi était là parfois, bien que ce soit Monsieur de Laubardemont qui jugeait, donc en 1634, hein, et puis l'évêque assistait, l'évêque de Poitiers. Donc on voit bien, il ne l'a pas aidé du tout. Et donc, il était livré pieds et moins liés, il ne pouvait pas s'en sortir. On a pratiqué sur lui quand même des exorcismes. Donc, tu vois, on fait intervenir les prêtres. Et puis, comment dirais-je, lui continuait de nier. Donc, ça aurait dû s'arrêter là. Et donc, la condamnation à mort va venir par là. Et pourtant, tu vois, je dirais, on est vraiment à l'époque des Lumières déjà, hein, quand même. Ça veut dire que c'est une période intermédiaire. Donc, Oui. cette affaire va être prise véritablement comme un modèle pour accuser l'Église de superstition, alors qu'en fait, on devrait plutôt accuser, eh bien, je dirais les catholiques civils, quoi. Donc, ceux qui ne sont pas théologiens de superstition, comme c'est d'ailleurs le cas chez les protestants. Et là, ça me fait penser aussi, bon, c'est tout un autre débat, mais tu sais, les croisades contre les Cathares. Oui. Alors, les C'était, croisades contre les Cathares, voilà, ça c'est encore autre chose. C'est une décision, là, pour le coup, de l'Église, oui, puisque on avait tenté de les convertir à force de prédication et ça ne marchait pas. C'est là qu'on a fait intervenir le pouvoir royal. Mais c'est l'Église, par contre, qui est intervenue. Alors que dans le cas ici, on voit bien, l'Église n'aurait jamais été jusque-là. Vraiment. Et donc la condamnation est une condamnation des parlements. Voilà. Et donc, je peux te lire la cédule de condamnation, hein, si tu veux, je l'ai là. Je ne sais pas si ça t'intéresse. allez-y, je t'en prie. Donc nous avons ordonné et ordonnons que le dit Urbain Grandier, dûment jugé et reconnu coupable de crimes de magie, de maléfices et d'avoir causé la possession démoniaque de plusieurs religieuses ursulines de cette ville de Loudun, ainsi que d'autres femmes laïques. Donc tu vois, ça se répandait en plus, hein, Bien comme sûr. c'est ce qui montre que c'est un phénomène je dirais, certainement d'influence hystérique mutuelle, quoi.
ainsi que d'autres accusations de crimes qui en résultent, pour expiation de quoi nous avons condamné et le condamnons, le dit Grandier, à faire amende honorable, la tête nue, une corde autour du cou, tenant à la main un cierge ardent pesant 2 livres, devant la porte principale de l'église Saint-Pierre du Marché et devant celle de Sainte-Ursule de cette ville, là à genoux pour demander pardon à Dieu, au roi et à la loi. Cela fait, il doit être conduit en place publique de Sainte-Croix, attaché à un pieu sur un échafaudage, qui sera érigé sur ladite place à cet effet, et y être brûlé vif. Tu vois, hein? Et ses cendres dispersées au vent. Nous avons ordonné et ordonnons que tous les articles de ces biens mobiliers soient acquis et confisqués par le roi. Donc tu vois, décision des parlements, hein, du tribunal, et non pas de l'Inquisition. La somme de 500 livres étant d'abord prélevée pour l'achat d'une plaque de bronze sur laquelle sera gravé l'extrait de ce présent procès pour être dressé dans un lieu bien en vue dans l'église des Ursulines et pour y demeurer pour l'éternité. Alors, faut savoir que cette plaque, Arnaud, moi qui ai déjà été à Loudun plusieurs fois, cette plaque, effectivement, elle est présente. Il me semble que c'est sur le parvis de l'église Sainte-Croix, là où il a été brûlé, en fait. Ah d'accord. Donc on la voit encore. On la voit encore, bien sûr. Elle est encore présente, cette plaque. Enfin, la dernière fois que j'y suis allé, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je me souviens plus trop. Mais d'ailleurs, Vanessa est avec moi. On a lu, c'est ici que le prêtre Urbain Grandier a confessé son péché et fut brûlé. Ah oui, donc il y a vraiment, c'est une plaque d'époque, hein, tout à fait. Exactement. Donc moi, là où j'aimerais en venir, c'est tenter de répondre à la question. Y a-t-il réellement eu possession dans le couvent des Ursulines de Loudun? Alors, j'ai énuméré plusieurs faits qui me paraissent assez importants à mettre en vigueur dans cette affaire. C'est la mère Jeanne des Anges, donc, comme tu le signifiais en début de vidéo, elle disait que elle avait vu son confesseur qui était mort quelques mois auparavant dans un songe. Un peu plus tard, là, je te récite ce que je lis sur la page. Une boule noire traverse soudainement le réfectoire du couvent. À la messe, saisie de convulsions, les 3 femmes, donc il n'y avait pas que la mère Jeanne des Anges qui était, entre guillemets, possédée, 3 femmes se mettent à faire d'horribles grimaces, à insulter Dieu, à hurler des blasphèmes et à recracher l'hostie. Donc ça, on est d'accord que pour quelqu'un, je dirais, qui connaît les quelques signes sur lesquels l'Église identifie ou non la présence d'un démon, il y a le blasphème, donc là, c'est caractérisé, les insultes envers le Seigneur, et on recracher l'hostie. C'est quand même des signes forts. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est là où il faut qu'on essaie de démêler le vrai du faux. Moi, je pense que oui, qu'il y a dû avoir quand même la présence d'un démon là-dedans. Puisque dans les récits que j'ai lus, on identifie quand même des entités. Des entités qui figurent dans les répertoires et dans les traités de démonologie que moi j'étudie justement. Alors moi, je te répondrai que là, tel que tu décris les choses, on n'a pas de preuves encore, c'est pas suffisant. Je peux même te raconter une histoire que j'ai vécue il y a à peu près 40 ans. Je me rappelle, j'étais en train d'assister à la messe dans un monastère et pour la première fois, les moines de ce monastère donnaient leur sang. Tu sais, leur sang pour le don du sang, là. Hein. Oui. C'était la première fois qu'ils le faisaient. Et tout d'un coup, en pleine messe, il y a un frère qui tombe par terre. Enfin, qui fait un malaise parce qu'il avait donné son sang. Résultat, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis à la fin, il y en avait une quinzaine qui étaient tombés par terre. Et moi, je me rappelle, j'avais donné mon sang aussi, et je m'étais dit, ah tiens, est-ce que je suis fragile ou pas, est-ce que je suis faible? Puis je m'étais dit, c'est ridicule, t'as déjà donné ton sang plein de fois, donc je suis pas tombé. Ce qui te montre que, en fait, tu peux avoir un mécanisme de contamination psychique. La fois suivante, quand ces religieux ont donné leur sang, personne n'est tombé. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que je dis, moi je pense que, mais attention, c'est ton conditionnel. Je pense, je ne l'affirme pas. Par contre, il faut se dire qu'il y a des choses aussi, Arnaud, qui peuvent prêter à confusion dans cette affaire, ou qui peuvent justement te faire dire, bon, si tu es ouvert d'esprit, effectivement, il y a peut-être réellement eu quelque chose. Il y a peut-être réellement eu, et ça peut venir de Mère Jeanne des Anges qui est malade psychologiquement, et qui du coup
parce qu'elle est religieuse, attire des démons, tu vois. Et Mhm. du coup, ça se contamine chez les autres sœurs par une sorte de, comme je t'ai dit, un mécanisme comme ça. Donc ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une cause d'une maladie qui provoque l'avenue des démons, ou alors il peut y avoir effectivement des démons qui viennent et qui possèdent ces sœurs. Mais il aurait fallu un discernement beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus posé pour voir les choses. Et en fait, la réaction de l'Église, comme elle était souvent à cette époque-là, au point que le roi Henri IV d'ailleurs disait les curés sont beaucoup trop cool, beaucoup trop coulants, quoi, ça va pas du tout. Et donc il voulait plus confier ces affaires-là aux curés. Eh bien, l'Église aurait fait quoi? Elle aurait dit peut-être qu'il y a un démon et donc on fait un exorcisme et en même temps, peut-être que c'est un phénomène naturel, donc on sépare les sœurs. On met, par exemple, la mère Jeanne des Anges, d'où le phénomène est parti, on la met dans un autre couvent, mais un couvent avec des sœurs qui ont les pieds sur terre. Hein. Attention. Donc, faut pas les mettre chez des jeunes religieuses comme ça, de peur que la contamination se répande ailleurs. Ce qui est logique. Quand tu es Oui, oui. fragile psychologiquement, que tu crois très fort aux démons, tu es une personne de foi, eh ben, tu peux te dire, ah ben tiens, est-ce que je ne serais pas possédé? Ben oui, je me sens mal. Et puis tout d'un coup, tu rentres du coup en crise. Tu comprends? Donc actuellement, on admet, même les psychiatres l'admettent parfois, il y a des phénomènes qui sont d'ordre satanique, ça existe, hein, mais ils font des études comme je viens de te montrer. Eh bien à l'époque, ils n'étaient pas plus idiots, ils cherchaient la cause naturelle, la cause paranormale, ils cherchaient. Ils ne se prononçaient pas aussi rapidement. Certes, oui. Alors, il y a eu autre chose aussi. Donc, tu le soulignais aussi il y a quelques instants. Jeanne des Anges a ouvertement accusé le prêtre Grandier. Oui, mais Donc, qu'elle ne connaissait pas, comme je t'ai dit, hein. exactement, exactement. Dans le recueil que j'ai devant moi, justement, c'est marqué noir sur blanc. Euh, elle ne l'avait jamais vu, ni elle, ni d'ailleurs aucune des sœurs du couvent des Ursulines de Loudun. Voilà. Par contre, par contre, il aurait refusé, donc le prêtre Grandier aurait refusé de devenir le confesseur du couvent des Ursulines. Oui. Et certains vont dire c'est peut-être aussi à cause de ça que la mère supérieure Jeanne des Anges a ouvertement accusé le prêtre Urbain Grandier. Qu'est-ce que tu Voilà. penses de ça? C'est possible qu'elle se soit vengée, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'une enquête aurait dû être poussée. Alors, il y a eu des interrogatoires des sœurs, hein. Donc M. de Laubardemont l'a fait, mais comme toujours, à charge, puisqu'il avait une dent contre Urbain Grandier. Donc, tu vois, il aurait fallu des juges ecclésiastiques qui soient beaucoup plus à charge et à décharge, qui analysent en disant, est-ce que par hasard, vous le détestez? Qu'en est-il? Elle a peut-être été tout simplement humiliée, parce que peut-être que elle aurait bien aimé le connaître pour voir. Donc il aurait fallu étudier, d'autant plus que tu le sais, après l'exécution d'Urbain Grandier, qui d'ailleurs a été étranglé, heureusement, avant d'être brûlé vif, même si ça a été raté, paraît-il, il n'a pas été assez étranglé, le feu a été brutal, donc la corde a brûlé, il est tombé dans le feu, comme il n'était pas tout à fait mort. Mais enfin, après son exécution, le phénomène ne s'est pas du tout arrêté. Ça veut dire que Non, les bien sûr, sœurs, les sœurs étaient toujours possédées. Ça s'est arrêté bien plus tard, le bien sûr, phénomène. bien sûr. Et d'ailleurs, on va y venir, on en parlera après par rapport aux exorcismes, parce que tu le sais comme moi, l'exorcisme, les exorcismes qu'il y a eu sur les sœurs du couvent, c'est pas l'exorcisme que nous avons aujourd'hui, c'est que on préfère préserver un certain secret pas à propos de ces rituels. Tu sais, un exorcisme de nos jours, ça se fait à huis clos. Oui, Sauf que là, les exorcismes ont eu lieu en place publique. Mais on y viendra après. Euh, Ce que j'aimerais te souligner, moi, c'est un des témoignages donc, sur le recueil. Donc, le 6 décembre 1633, Grandier est arrêté. Lors de la perquisition de son domicile, le manuscrit de son traité sur le célibat des prêtres, donc le fameux pamphlet dont on parlait il y a un instant, il est saisi et il fera partie des pièces à charge. oui, Donc tu le disais à l'instant aussi, le Lombardement, lui c'était un peu, tu sais, j'ai pas plus, j'ai pas plus lu de choses sur ce Lombardement. mais disons que c'est Si un que juge c'était, d'instruction. C'est un ouais, juge ouais, ouais, d'instruction, mais qui à la instruit solde à du charge. roi. Ouais, voilà, Jean-Martin de Lombardement. Voilà, c'est ça, ouais, exact. Donc, il avait écrit ce texte, donc le pamphlet, dans l'espoir qu'il pourrait se marier à une certaine femme dont il était éperdument amoureuse, qui s'appelait Madeleine de Brou. Voilà.
Voilà, une À notre catholique époque, pieuse. il serait réduit à l'état laïque, ce prêtre-là, évidemment. Hein. Exactement, exactement, oui, puisque la chasteté fait partie des ordina... Enfin, pour être ordonné prêtre, il faut faire vœu de chasteté. Donc, Loudun, ensuite, il est arrêté, il est interrogé par le père Mignon, et apparemment, durant la perquisition, ils auraient retrouvé le fameux pacte de Grandier avec le démon, et là, à partir de là, eh ben, c'est lui qui est devenu, voilà, il est passé de prêtre à sorcier. Alors, Donc, tu vois, cette histoire de pacte est tout à fait contestée. Hein. Certains disent non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été trouvé dans les pièces comme ça. Ça veut dire qu'en fait, ils ont cherché des preuves de pacte écrit, ils n'en ont pas trouvé, donc ils ont cherché sur lui la marque, comme tu disais, la marque de l'entrée du démon. Est-ce qu'un endroit où on piquait, il était insensible, etc. alors j'ai une image là sous les yeux, je l'afficherai pour nos auditeurs, je l'afficherai sur la vidéo pour qu'ils... euh, là j'ai devant moi l'image avec en légende le prétendu pacte de Grandier avec le diable, où c'est qu'on voit tout un tas de symboles et des écritures. Donc un pacte a été retrouvé. Moi je pense pas que ce soit Grandier, enfin que... Voilà. Euh, donc dans cette affaire, moi je pense pas que Grandier il soit pour quelque chose. S'il y a eu possession, ça ne vient pas de lui. Oui, moi, donc, moi aussi, j'ai tout à fait l'idée que c'est une affaire d'hystérie collective, avec peut-être le démon qui vient en plus, et donc qui déshonore l'Église, on peut dire, par ce genre de phénomène. Mais il s'est passé la même chose chez les protestants. On a des scènes analogues, tu te rappelles, les possédés de Salem, là, Oui, c'est chez oui, les oui. protestants, et c'est un phénomène tout à fait analogue, Oui, avec une bah, espèce de alors les crise. protestants, Arnaud, c'est un thème aussi qu'on abordera, parce que les protestants, ça a été 60 000 ou 80 000 morts quand même, rien qu'en Europe, hein. Alors oui, les protestants ont été beaucoup plus féroces. Et d'ailleurs, pour te montrer, jamais Urbain Grandier n'aurait été exécuté si ça avait été un procès d'inquisition, tout simplement parce que il aurait fait appel au pape en deuxième instance. Tu comprends? Alors que là, comme c'est les parlements, ben, il ne peut pas faire appel. Et oui, puisque là on parle de justice royale, donc Voilà. ça n'a Et donc strictement chez rien les à voir avec le protestants, étant donné que les protestants se sont débarrassés du droit canonique puisqu'il n'est pas dans la Bible, il n'y a pas d'appel non plus. Du coup, les autorités du coin, le pasteur, des choses comme ça, accusent. Si leur décision est prise un peu analoguement à ça, par une sorte de jugement, hein, qu'il y a des coupables, eh bien, ils l'exécutent et il n'y a pas d'appel. Donc tu vois, l'importance aussi du droit canon. Ça veut dire que l'Église se méfie d'elle-même et donc elle a inventé dans le droit canon les systèmes qui maintenant sont utilisés à charge, à décharge, avec l'inquisiteur qui est un juge d'instruction. Tu vois, c'est ça, c'est inquisition, instruction, c'est synonyme. Hein. Et puis, une condamnation est posée, admettons, ben, il y a possibilité d'appel. Jeanne d'Arc n'a été exécutée que parce qu'on l'a empêchée de faire appel. Tu sais comment il a fait pression sur elle en disant soumettez-vous à vos juges, alors qu'elle elle répondait mais pas du tout. Moi, vous êtes un ennemi mortel, je fais appel au pape. Et oui, donc, on a réussi à lui faire abandonner là, cette chose-là, en la menaçant, en lui montrant le bûcher. Donc, elle a paniqué, si tu veux. Monseigneur Cochon, il me semble. Voilà, Monseigneur Cochon. Elle n'a pas été torturée, évidemment, hein, mais ils l'ont torturée psychologiquement. Et Oui, donc, en oui, oui. renonçant à l'appel, évidemment, elle tombait dans les griffes de Monseigneur Cochon, qui était rusé comme un renard, qui a réussi à la piéger le lendemain en lui remettant ses vêtements d'homme, alors que là, c'est un tribunal civil. Et donc, pourquoi il y a si peu de morts chez les catholiques? À cause de l'appel. Donc, on estime, d'après l'université de Louvain, pardon, de Namur, pardon, en Belgique, qu'il y a eu à peu près 1500 condamnations à mort dans l'histoire de l'Église par l'Inquisition, en comptant les hérétiques, etc. Et il y a parmi eux les sorcières. Alors que tu sais, rien que Jean Calvin, du côté de Genève, qui est resté directeur de la ville de Genève, simplement la ville de Genève pendant à peu près une vingtaine d'années, il y a déjà 2500 condamnations à mort. Parce qu'il n'y a pas d'appel. Voilà la cause. Donc tu vois, Exact, exact, ouais. Exact. Donc, Grandier est arrêté, et à partir de là, ça devient, enfin, c'est là où moi, tu vois, je suis dubitatif sur la véracité donc des possessions. À partir de là, des exorcismes, en veux-tu, en voilà, et en public. C'est-à-dire sur la place du village, les exorcismes avaient lieu devant tout le monde, devant toute la foule de curieux qui étaient là. Des gens qui venaient de l'extérieur de Loudun, qui venaient assister à à ces, à ces exorcismes publics.
depuis quand l'Église, elle autorise ce genre de pratique? Voilà. Alors, Est-ce que peut-être à cette époque-là, elle l'autorisait? oui, Je n'en oui. sais rien. Et même maintenant, le grand exorcisme, parfois, est public. De ce côté solennel, hein, était parfois vu. Et donc, on faisait appel, d'ailleurs, un exorciste fait toujours appel à des laïcs qui doivent l'accompagner et qui doivent prier en même temps qu'ils pratiquent l'exorcisme. Je te parle du grand exorcisme solennel, puisque celui-là est réservé à un prêtre éclairé de la paroisse nommé par l'évêque, du diocèse, pardon, nommé par l'évêque, et justement, un homme qui ne voit pas trop le démon partout. Eh bien, à cette époque-là, pourquoi est-ce qu'on fait de la publicité pour l'exorcisme? Justement, pour convertir les protestants. Parce qu'on veut leur prouver qu'en invoquant la Vierge Marie, les saints et les anges, on chasse le démon. Et oui, puisque les protestants disaient que l'Église catholique était une église satanique. Oui, Donc, ils avaient la preuve de l'inverse. oui, oui, d'accord. Donc, ces exorcismes ont quand même donc, duré jusqu'en 1638. Il faut savoir que Grandier a été condamné à mort en 633 ou 634. Donc, ça a quand même Voilà, duré beaucoup. Donc, beaucoup plus après. Ce qui veut moi, dire que ça ne s'est pas arrêté comme ça. Pour te dire un peu, la sœur Jeanne des Anges, la mère Jeanne des Anges en question, eh bien, elle prétend que les possessions se sont arrêtées à un moment donné, parce qu'elle en avait marre des exorcismes. Elle a prétendu qu'elle avait eu une vision selon laquelle il fallait qu'elle se rende en pèlerinage sur le tombeau de Saint François de Sales, tu sais, ce saint, ce docteur de l'Église, là, qui oui. était si doux, si équilibré, un homme vraiment, tu sais, qui ne voyait pas le démon partout, quoi, qui était vraiment comme ça. Il fallait qu'elle se rende sur son tombeau à Annecy et que là, les possessions s'arrêteraient. Ce qu'elle a fait, et après ça, du coup, les possessions, dit-elle, se sont arrêtées. Donc, tu as l'impression qu'elle met fin à l'histoire, peut-être parce qu'elle en a marre. C'est aussi possible, hein. Bien sûr. Mais tu sais que d'ailleurs, à propos de ça, elle a été pendant des années après, même après sa mort, elle a été vue comme une sainte par la plupart des gens, quoi. Elle a Oui, été vue comme. Sauf que non, elle n'est pas canonisée, donc elle n'est pas sainte. non, l'Église n'a pas suivi, absolument. L'Église n'a Exact. pas suivi. À la différence d'autres possédés, comme Sainte Mariam Bawardi, qui ont été canonisés. Pourquoi? Parce que on voit bien, il y a chez Sainte Mariam de la simplicité, de la douceur, alors que Mère Jeanne des Anges, c'est l'inverse, hein. Elle se met un peu en avant, des choses comme ça. Donc ça ressemble un peu à de l'hystérie quand même. Le syndrome de conversion dont je te parlais. Alors justement, pour conclure cette vidéo, il y a plusieurs responsabilités qu'il faut évoquer d'ailleurs pour comprendre cette affaire. La sœur Jeanne des Anges, la mère Jeanne des Anges, elle était apparemment, j'ai lu dans plusieurs recueils, elle aurait été victime de difformité physique. Voilà. Je ne sais pas, Euh, je ne savais pas, d'accord. qui la rendait inéligible au mariage. Alors, est-ce qu'elle aurait accusé par jalousie Urbain Grandier, le prêtre, le fameux prêtre séducteur? Donc, on a répondu à ça tout à l'heure parce que on a dit que Grandier ne connaissait pas Jeanne des Anges. Ils se sont Alors justement, jamais là, vus. je vais t'arrêter un instant pour te dire, le phénomène est réel. Ça veut dire que tu vois, regarde actuellement, on accuse effectivement des prêtres d'abus sexuels. C'est un fait, ils ont eu lieu. Et c'est fréquent, comme d'ailleurs Urbain Grandier en avait. Mais on oublie que le défaut des femmes, c'est souvent l'abus affectif de cette façon-là. Ça veut dire par exemple la vengeance parce que tu n'es pas la préférée, parce que tu es mal, tu voudrais être marié et tu n'es pas marié. Rappelle-toi par exemple l'affaire de, tu sais, du corbeau. Le corbeau, c'est une affaire de 1945, un corbeau dans une petite ville de France. C'est analogue. Une femme qui se met à dénoncer tout le monde dans la ville comme étant, je sais pas, elle a une maîtresse, etc. Et c'était une petite bonne femme qui faisait ça. Ça a provoqué des suicides et tout ce que tu peux imaginer. N'oublie pas que actuellement, on s'attaque beaucoup au défaut des hommes qui est l'abus sexuel, mais le défaut des femmes quand elles ne vont pas, c'est l'abus affectif. C'est du style, eh bien, je veux garder des enfants, donc je vais me débarrasser du mari en l'accusant de pédophilie. Très Oui, facile, puisque c'est à la mode. oui, Et oui. donc, il devrait y avoir des condamnations aussi équilibrées sur le défaut très fréquent chez les femmes dont je viens de parler. Et ça ressemble à ça. Ça peut tout à fait être ça. Ça veut dire une femme qui se venge parce qu'elle est mal dans sa peau, mal, elle n'est pas faite pour cette vocation, je sais pas quoi. Ça pourrait, hein. Donc, tu sais, il y avait donc moi je pense que oui, il y a de la jalousie dedans parce que le prêtre Grandier avait refusé d'être le confesseur de la communauté des Ursulines de Loudun. Donc, Voilà. Et donc, beaucoup pensent comme que il c'est à s'était cause de... réputé
dans les commérages comme étant un homme à femme, eh ben, peut-être qu'elle se disait, eh ben, il viendra chez nous. Tu vois, peut-être que c'était ça aussi. Hein. Voilà. Mais dans l'époque contemporaine, il y aurait eu des thèses de psychologie qui la considéraient comme atteinte d'hystérie ou de schizophrénie, justement. Donc Voilà. là, tu me Moi, je parles dirais plutôt, d'hystérie, ça tu me parles... ressemble à de l'hystérie, plus que de la schizophrénie. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, parce que schizophrénie, tu calcules pas les choses de la même manière. Voilà. Tu sais, Hystérie, je te dis, syndrome de conversion, ça veut dire un besoin d'être aimé, d'être le centre de l'attention. Et donc, exactement. on s'invente des symptômes comme ça. Bon, alors les psychiatres ont quelquefois trop, ils voient trop parfois l'hystérie. Hein. Mais enfin, le phénomène existe. Hein. Et c'est un phénomène tout à fait fréquent chez les femmes, mais parfois chez les hommes aussi. Mais chez les femmes, tu te rappelles par exemple le syndrome de Munchausen. C'est un peu Munchausen, analogue. ouais. Des femmes Exactement. qui, leur enfant tombe malade, tombe par terre, et elles vont à l'hôpital, et c'est des mères extraordinaires. Et puis à la fin, tu t'aperçois que c'est elles qui le font tomber, histoire que le médecin les écoute. Oui, 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 c'est celui qui veut être vu parmi celui qui crie au loup. Ouais, ouais, je vois ce que Oui, tu veux tout dire. à fait. Euh, et il y a un autre point d'intérêt que j'aimerais soulever avec toi, parce qu'à cette époque-là, justement, quand une communauté comme ça était reconnue comme possédée, elle recevait une importante pension du roi et qu'il est pour les dédommager déjà de la mauvaise réputation. Et certaines sœurs ont accusé d'ailleurs le chanoine Mignon, donc un des prêtres qui a assisté à l'enquête sur ces possessions-là, de les avoir fortement incités à accuser Urbain Grandier. Donc là, on parle aussi de manipulation contre de l'argent. Moi, je n'y crois pas. Parce que tu vois, on voit bien, c'est autre chose chez elles. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être de la vanité, mais l'argent, c'est pas tellement leur truc. Hein. Sinon, elles ne seraient pas rentrées dans un couvent comme ça. Moi, je crois beaucoup plus en un phénomène de, comment dirais, de contamination lié à une personne avec le syndrome de conversion. Tu vois, d'autant plus, elles ont été dispersées, elles ne sont pas restées, le couvent n'est pas resté comme ça unifié. Donc, et puis, c'était des jeunes femmes. Je dis, moyenne d'âge 25 ans. Donc, un complot comme ça me paraît étonnant. C'est plutôt quelque chose qui pourrait être fait par des femmes très mûres, tu vois, très calculatrices. Oui, oui, oui. Où il y a la troisième et dernière thèse, la ville de Loudun, après ces histoires-là, cette histoire-là, justement, donc tu sais, elle voit affluer beaucoup de voyageurs, aussi bien français qu'étrangers, Oui, enfin, peu importe, les crédules, les incrédules, mais ça faisait tourner le commerce de la cité. voilà. Mais ça, c'est arrivé par la suite et ce n'était pas prévu. Donc, on ne peut pas donner ça comme cause. Ça a été un effet accidentel. Donc, tu vois, toutes les thèses ont été émises. Et je garderai quand même la thèse que tu dis, il y a peut-être eu aussi des démons. Parce que quelquefois, les choses se mêlent. Il faudrait un jour que quelqu'un ait le courage d'aller dans les hôpitaux psychiatriques pour faire un discernement. Quand est-ce qu'il y a maladie, quand est-ce qu'il y a le démon? Quelquefois, on verrait que le démon est plus fréquent qu'on le pense, qu'il se mêle aux maladies. Oui, voilà, oui, oui, la maladie peut être habitée, oui, effectivement. Oui, Euh, En tout cas, les tribunaux français, ils n'ont pas écarté la croyance en la sorcellerie que dans le dernier tiers du XVIIe siècle, parce que là, on est au début du XVIIe siècle. voilà. Et c'était souvent exagéré. Ça veut dire que écarter complètement la possibilité de la sorcellerie est une exagération. Il y a quand même. Donc, quand tu as des vrais phénomènes paranormaux, donc tu me parlais de la boule noire qui était passée dans la pièce, donc ça c'était trop subjectif. Ça peut être une sorte de, tu sais, d'ombre, voilà, que toutes semblent voir tellement elles sont surexcitées. Mais des Mhm. vrais phénomènes comme des lévitations, tu vois, ou alors une personne qui se met à parler une langue étrangère qui a disparu depuis longtemps, comme le copte, le latin ou je sais pas quoi, que la personne ne connaisse pas, à la parler couramment, étant comme en transe, alors là, on devrait quand même considérer qu'il y a un phénomène paranormal objectivable. Oui, Ce qui n'a pas vraiment été le cas à Loudun. Hein. Il n'y a pas eu ces phénomènes objectivables aussi fortement. ou la révélation de trésors cachés, etc. Oui, oui, il y a plein Voilà. de signes comme ça qui peuvent. Mais là, pour le coup, au début, ce qui m'a paru peut-être corroborer le récit du démon, c'est les blasphèmes, les insultes envers la croix,
les régurgitations de l'hostie. Là, C'est quand même je te des... réponds non, 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 parce que ça peut être un phénomène tout à Oui, fait. Elles ont compris comment imiter, quoi. Et oui, donc, bien sûr, oui, oui, mais si c'est de voilà. l'hystérie, bien sûr, quelqu'un d'hystérique, il peut parfaitement le faire. C'est là où moi j'écarte aussi la schizophrénie, parce que un schizophrène, dans ses crises quand la maladie frappe et il est en pleine crise, il réfléchit pas, ah tiens, je vais recracher l'hostie pour faire croire que je... Enfin, il a pas cette notion-là, quoi. Oui, tout Comme, à fait. comme le fait... après, attention, la schizophrénie, le schizophrène peut croire qu'il est possédé du démon, mais j'ai vu ça dans un reportage, les médecins, les grands médecins s'accordent tous à dire, mais un schizophrène, il n'appellerait pas Dieu à l'aide pour chasser le démon, quoi. Il n'a pas cette, tu sais, cette faculté en pleine crise à dire, ah, j'ai l'aide de Dieu. Non, Ça parce dépend. que... Il y a des schizophrènes qui, dans leur partie lucide, sont très pieux. Tu remarqueras que dans les hôpitaux psychiatriques, souvent les malades mentaux sont tous très très profondément croyants, parce qu'ils sont très fragiles aussi, hein. Et donc, cette voix, dans le schizophrène, tu vois, tu as une voix qui te donne des ordres, une voix impérative du style tu, suicide-toi, je sais pas quoi, hein. Une voix qui prend la tête, faut vraiment comprendre ce que c'est. Eh bien, ça ressemble à une possession, mais quelquefois la cause est purement physiologique. C'est Oui, vrai. oui, 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 c'est Donc encore une fois, discerner les choses, à savoir que le démon vient se mêler au domaine matériel qu'est le cerveau. Il le connaît bien. Et donc, dès qu'il y a un dérangement dans le cerveau, il peut très bien appuyer dessus. Et donc, toutes les maladies mentales pourraient être en même temps à la fois physiques et provoquées par le démon. D'où le discernement qu'il faut faire et pas rejeter une cause a priori. Donc moi, pour terminer cette vidéo, je te dirais, euh, si je devais me donner ma propre analyse, c'est des crises d'hystérie. Il n'y avait pas eu, enfin, il n'y a pas vraiment eu possession. C'est plus de l'hystérie, effectivement, comme tu dis, qui a été contagieuse et que elle s'est disséminée dans tout le couvent. Par contre, au niveau d'Urbain Grandier et de ce qui s'est passé derrière, oui, là, je pense que le démon, il devait être derrière pour tirer les ficelles, justement. Oui, les ficelles de la bêtise de l'époque, hein. Et le démon, plutôt, est présent justement dans les décisions de personnes en apparence intelligentes. Tu vois, Mhm. quand le démon possède la psychologie, on peut dire que c'est très faible comme action. Mais quand il prend l'intelligence et que l'intelligence tombe dans des phénomènes comme ça de contamination par des gens qui ont les pieds sur terre, comme dans les sorcières de Salem, là tu te dis le démon a gagné. Il déshonore véritablement la religion par ses autorités ou alors par les autorités civiles du pays. Mais il serait bien aussi de conclure en disant que, ben, enfin, parce que j'ai beaucoup entendu dire aussi au sujet de cette histoire, mais non, Richelieu, il a rien à voir, le cardinal de Richelieu, il a rien à voir. C'est lui quand même qui a envoyé, euh, euh, qui a sélectionné les prêtres pour aller enquêter à Loudun, pour aller voir ce qui se passe là-bas. Sauf que comme Urbain Grandier s'en est pris à lui aussi dans son pamphlet, etc., dans les déclarations qu'il faisait, puisqu'il voulait aussi quelque part convertir, mais dans une manière plus douce, les protestants qui occupaient Loudun à cette époque-là, je pense que ben, le démon aussi, voilà, il a agité en gros, allez, on y va, parce que Richelieu, il a eu un comportement de va-t-en-guerre contre Urbain Grandier. Oui, c'est ça. Il y a une accumulation aussi qui vient à la base aussi d'Urbain Grandier, qui s'est fait des ennemis partout. Et donc, il n'a pas de défenseur. Il devient démuni parce que c'est un provocateur. Donc les gens de la ville ne le défendent pas parce qu'il a touché à leurs femmes. Les femmes parce qu'elles sont jalouses, il ne sort pas forcément avec elles. Le cardinal, donc les autorités politiques, parce qu'il a empêché la destruction des remparts. Les évêques ne le défendent pas parce il a envoyé un pamphlet contre le célibat des prêtres, etc. Tu vois, c'est une sorte d'homme, un trublion, quoi. Et du coup, il perd tout appui. Il n'a pas d'avocat. Il est très esselé. Et ça, c'est dramatique, hein, dans la situation où il s'était mis comme cela. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, moi, j'ai pas d'autres. Concernant cette affaire-là, j'ai pas d'autres trucs à rajouter. Si toi, toutefois, tu avais quelque chose à rajouter Eh pour bien, pour conclure. te dire que simplement, on le voit, on a acquis maintenant eh bien, la sagesse qu'on aurait dû jamais perdre dans l'Église, la sagesse qu'avait Saint Paul. Et donc, on devrait toujours, en cas comme cela, eh bien, de faire le discernement que je t'ai indiqué. On cherche d'abord une cause naturelle, on est ouvert à une cause satanique. Si c'est une cause satanique, on fait comme le curé d'Ars, on dit ah bon, c'est que ça, et on fait un exorcisme. Et on va pas plus loin, comme l'a fait Saint Paul, tu vois. Et donc, jamais, jamais l'Église catholique et protestante n'auraient dû tomber dans des exécutions publiques
de sorcière. Une sorcière, c'est comme saint Paul le fait, tu envoies au nom du Christ et elle perd son pouvoir. Point, c'est tout. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et puis à la limite, je l'envoie en pèlerinage. Ça aussi, c'est Oui, voilà. ce que faisait l'Église catholique à ceux qui pratiquaient la magie noire. Eh bien, l'Église de la Renaissance agissait comme ça. Et voilà pourquoi on ne lui confiait plus en France les tribunaux, les jugements d'affaires comme ça. Parce que les gens des parlements étaient beaucoup plus superstitieux. Les prêtres étaient beaucoup plus éclairés. C'est ça, c'est ça. Bon, mais très bien. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Arnaud, pour ta collaboration. Et puis je te dis merci encore et à la prochaine. À la prochaine. Merci Kevin. Hein. Merci, Merci, c'était très intéressant. Au revoir. merci. Au revoir.